exercices de dissociation qui doivent amener à tout ce qui est jambes libres, boléo, fioriture, croisée. Alors, on l'a travaillé de cette manière. Nous en sortons, la danseuse tourne, sort et monte. C'est-à-dire qu'il y a 3 positions. 1, 2, 3. Même chose devant. On l'a travaillé seul. Et là, je vous le fais voir de manière suggérée ou guidée par le danseur. Si le danseur, très important, maintient, vous voyez, les pieds autour, en triangle, du pied d'appui de la danseuse, pour tourner autour d'elle. Éventuellement, il lui donne un petit impulse vers l'extérieur, puis et en fait, con la carencia de tu música sentida, recuerdo aquella época tan linda que se fue. Alors on avait aussi les petits taquetés. Qu'on peut faire tout le long, devant, derrière. Voilà, elles sont de la cœur. Alors l'idéal c'est quand les taquetés sont dans le mouvement. C'est-à-dire que le danseur, à la limite, ne sent pas la différence en termes de mouvement. Par contre, je sens les petites, ce que je disais Maël tout à l'heure, les croches, les doubles croches. Si elle le fait sur la musique, bien sûr. Alors, introduction au boléo, bah oui, hein, c'est un boléo à l'arrêt, à partir d'une position sortie. Maintenant, ça pourrait être dans le mouvement, sans arrêt, soit devant, soit derrière. Vous voyez, avec une oscillation circulaire du danseur autour de l'axe de la danseuse. C'est-à-dire que là, on avait des danseuses ce soir qui ne connaissaient absolument pas de boléo et qui ont fait des épaules, des ébauches, voire même des beaux boléos. Sinon, elles auraient fait des pas beaux boléos. Alors, pour la danseuse, la marche sur un fil permet déjà d'avoir un petit peu plus d'allure, de favoriser le croisé, de favoriser le sourire. Alors que si vous êtes sur 2 fils, sur 2 chemins, vous pouvez pas le faire. C'est simple, vous pouvez pas le faire, ou alors il faut complètement sortir de l'axe, et c'est pas bon tout de suite. Alors le premier enchaînement qu'on a fait, c'était l'idéal sur le croisé. Là on est sur le croisé, on est encore plus sur la marche sur un fil, donc ben, elle peut taqueter, elle peut tapoter derrière pour s'impatienter, elle peut virguler. Tu peux. Danseur. Ben, l'un et l'autre hein, en fait, hein, on peut faire devant, derrière, mais il suffit de garder l'axe, son axe, et l'axe du couple. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est dans un bal, c'est blindé, il n'y a pas de place, on ne peut pas bouger, ben, on bouge sur place. Donc, vous voyez, alors, on la fait passer devant, je l'emmène derrière, et je la fais passer devant. À partir de devant, petit balancier pour aller derrière. Et par exemple, pour guider un miroir, qu'est-ce que je fais? Je le fais passer derrière, puis sur l'élan, je passe devant, miroir. Alors, on a fait aussi la virgule. Et oui, on a fait plein de choses, hein. Et donc, on peut relier avec les taquetés tout le long, puisque la musique, très rythmée, s'y prête. Musique.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas circulaire. Alors, soit circulaire en accompagnement, soit circulaire en opposition. Mais circulaire, circulaire, c'est-à-dire autour de l'axe du danseur. Là, si on a fait quelque chose. Ah oui, on a fait ces histoires de... Vous voyez que quand les jambes sont libres, le danseur et la danseuse se sentent libres déjà de le faire dans le mouvement, sur la musique. Et contrairement à ce que disait Françoise tout à l'heure, ça peut être plus ou moins joli, plus ou moins musical. Par contre, il faut aussi que ce soit naturel. Soit j'accompagne, puis j'oppose. J'oppose, l'opposition, c'est le principe du balancier. Hop, ce qui fait que ça s'équilibre. L'un va dans la direction opposée. C'est le même principe pour le boule derrière droit. Ça, vous voyez, j'avance quand elle recule. Recule quand elle avance. Ça permet de garder l'équilibre du couple. Sinon, si